Bonjour téléspectateurs, bienvenue et merci de nous suivre sur Kivu Media Eyes. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir l'un des plus grands hommes influents de la ville de Goma, fondateur des Taji Initiative, Monsieur Patrick Olombe. Je vous dis à très bientôt. Let's go. Bonjour Monsieur Olombe. Bonjour Astrid. Merci d'avoir répondu présent sur notre émission Kivu Media Eyes aujourd'hui. Nous sommes très honorés de vous avoir sur notre chaîne. Effectivement, je suis très honoré aussi d'avoir reçu cette invitation et je suis trop enchanté de voir que vous avez pensé à ma modeste personne. Je vous remercie, vous et votre équipe. Merci. Merci. Monsieur Olombe, pouvez-vous nous parler en bref de vous? Ça a toujours été une question difficile pour moi parce que je préfère que les autres parlent de moi plutôt que moi parler de moi-même. Je ne me connais pas très bien, mais je sais que je suis un citoyen ordinaire de cette ville de Goma. Je suis un jeune parmi les jeunes. J'essaie d'être celui que je suis, voilà, sous différentes casquettes, plusieurs fois mécène primé, plusieurs fois philanthrope primé, mais c'est ma vie de chaque jour, donc c'est ce que je vis en fait. Je suis quelqu'un qui a un devoir de solidarité, d'amitié envers toute la jeunesse de Goma ainsi que nos pères et nos mères. Donc je suis quelqu'un de comme ça. Je ne sais pas s'il faut que je me présente autant, mais je suis père de famille, j'ai 6 enfants. Je suis marié à une grande dame, Madame Nicole Olombe. Voilà, en vrai. D'accord. Voilà. En tant qu'intellectuel, analyste, quelqu'un qui est très proche de la jeunesse congolaise, Oui. selon vous, qu'est-ce qu'il faut pour rendre cette jeunesse plus efficace? Effectivement, on a toujours des sujets sur lesquels on discute avec les jeunes. Premièrement, j'ai toujours prôné pour l'autoprise en charge. J'ai été plusieurs fois approché par des jeunes qui veulent que je puisse intervenir dans leurs petits projets. Et à la fin, je me rends compte que tous les jeunes de Goma en général, ils veulent toujours qu'il y ait quelqu'un qui soit derrière leur projet. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais on peut déjà réparer cela en prenant pour l'entrepreneuriat, en prenant pour l'autoprise en charge et avoir des idées qui vont aider ces jeunes-là à prendre leurs propres responsabilités. Genre, ils sont là, ils savent par où ils peuvent commencer, comment fructifier leurs efforts, afin de ne pas toujours recourir derrière des gens pour avoir gain de cause dans leur projet. Donc ça, c'est la première des choses, mais aussi, je parlerai de cette autonomie financière-là qui doit venir de personnes hautement placées, des personnes qui ont la responsabilité de la gestion du peuple, qui doivent aussi nous aider à avoir des financements qui vont aider les jeunes à prendre leurs propres responsabilités. Donc dans tous les cas, c'est cette cohabitation entre les personnes qui ont précédé et les jeunes qui sont en train de croître qui va aider les gens qui sont au milieu, les intermédiaires, la jeunesse montante qui prend les responsabilités, à avoir assez de moyens nécessaires pour établir une certaine autonomie. Donc voilà, et en définitive, si je dois parler aussi de quelque chose qui a trait avec les origines, on va parler de ces faits-là que nous devons briser les barrières ethniques, linguistiques, briser les limites qui nous séparent des personnes qui peuvent nous montrer la lune. Genre, dire voilà, nous allons sortir, faire des jumelages avec d'autres jeunes, d'autres peuples, revenir avec de nouvelles idées, savoir que tel, quand bien même il n'est pas de mes origines, mais c'est quelqu'un qui peut apporter un plus pour moi. Savoir que la complexité, la différence qui nous sépare, c'est celle-là qui consiste en fait notre richesse. Tout à fait. C'est ça. Je comprends tout à fait. Dans 5 ans ou 10 ans, quelle jeunesse aimeriez-vous voir? 5 ans ou 10 ans, nous allons avoir cette jeunesse de Goma consciente. Je veux parler d'ailleurs de cette jeunesse de la RDC. Consciente et qui peut penser que du sein d'elle-même, elle peut avoir des responsables qui sont beaucoup plus avérés. Alors, je l'ai dit pourquoi? Parce que moi, personnellement, je suis parmi ces jeunes révoltés qui savent que nous devons avoir une jeunesse beaucoup plus représentée dans la gestion de ces pays. Déjà, quand on parle du pays, on parle de la politique du pays. Pendant que, parlant de la politique du pays, la politique elle-même, elle est soutenue par des personnes. Donc, ces jeunes-là, dans 5 ans, ils doivent mettre la personne au devant de tout. Savoir que c'est la dignité de la personne humaine, c'est le bien-être social qui soit la paroi même de cette identité juvénile que nous avons. Vous savez, si les jeunes aujourd'hui, ils s'impliquent, ils se mettent à considérer la personne humaine comme étant le tronc commun ou alors l'intrigue ou alors la barre cassante de ces différences, ça va nous permettre à nous-mêmes d'avoir des politiciens qui ont été bernés, qui ont été bercés par cette idéologie de la personne humaine comme étant le centre du développement humain. Et du coup,
La politique elle-même, elle est influencée parce que c'est une politique qui est basée sur le bien-être social. Et dans 5 ans, c'est ce que moi je veux voir. Tous les pays qui sont développés aujourd'hui, tous les pays qui nous font rêver, c'est des pays qui, dans un certain moment, la jeunesse a pris la responsabilité de casser les barrières et d'être cette jeunesse responsable à laquelle nous tous nous aspirons. Ouais, Moi tout dépend premier. de nous. Moi premier. Ok. D'accord. Et que comptez-vous faire pour concrétiser les idées que vous venez de donner sur l'entrepreneuriat, l'auto-prise en charge? Et parlez-nous de votre Taji Initiative. Ouais. Voilà, Taji Initiative a plusieurs membres, Ok. dont vous, parce que faisant partie des Taji Initiative, c'est quand vous vous portez volontaire pour l'évolution de la population. Quand je parle du mot évolution, je parle de tout ce qui est bien-être social, santé, finances. C'est pourquoi vous allez nous voir. Par exemple, dans des quartiers, nous sommes dans les ouvertures d'avenues, pas trop parce que Goma est tellement grand. Vous allez nous voir dans de petits marchés pour essayer un peu de renforcer les capitaux des mamans qui font les petits commerces. Vous allez nous voir aller aider des populations qui ont difficulté d'accès à l'eau potable. Vous allez nous voir être dans les sports, par exemple, avec des tournois comme Kombe la Keshero. D'ailleurs, bientôt, on organise tournois Kombe la Keshero au basket le 29, le 30 avril et le 1er mai. Ok. Et là, je viens dans cette émission, mais je viens d'une académie de basket d'enfants ici au Cercle Sportif, Stade Paralympique. Donc, moi, personnellement, je fais ma part. Je n'ai pas assez de moyens, mais je compte aussi à instruire les autres jeunes. Dans Taji Initiative, par exemple, nous avons des jeunes qui ont compris l'idéologie. Ils sont volontaristes, mais ils sont en train d'apprendre quoi faire. La dernière vidéo qu'on a faite, il y a ma fille qui a 10 ans qui a dit « Moi, je vais continuer Taji Initiative quand mon père ne sera plus le responsable de Taji Initiative. » Donc, pour moi, c'est cette transmission. Nous sommes en train de léguer des valeurs à des jeunes. Et ces jeunes-là, ils vont continuer à faire les œuvres. Alors, je parlais un peu de Taji Initiative, mais je vais parler aussi de cette idée d'entrepreneuriat. Moi, j'ai commencé avec les salons de coiffure, je me suis plongé dans les transports, je suis en train de m'évader un peu partout dans de petits commerces et tout. Je suis en train de m'impliquer dans plusieurs projets des jeunes avec des petits moyens, mais plus avec des conseils. Vous savez, je suis quelqu'un de modeste, certes, mais je ne peux pas vous voir vous abîmer la tête, vous cognez la tête contre le mur parce que vous avez une difficulté de quelque chose à laquelle moi je peux avoir accès. Je vous la cède et c'est aussi l'altruiste, quoi. L'amour du prochain, et moi le prochain, ça vient toujours en tête de liste. Oui, tout à fait. Ouais. Et dans 5 ans ou dans quelques années, pour quelle action aimeriez-vous qu'on se souvienne de vous? Dans 5 ans, si les moyens me le permettent, je ne suis pas quelqu'un très fort dans les promesses. Ok. J'évite beaucoup les promesses, je préfère être pragmatiste parce que quand vous êtes pragmatique, vous arrivez quand même à faire quelque chose sur laquelle vous n'avez pas fait de discours au devant, mais ça vous permet quand même de réaliser ou de toucher les cœurs des gens en aval quand vous arrivez. Parce que, par exemple, moi, les gens me posent des questions. Ah, aujourd'hui, par exemple, si tu arrives à tel niveau, qu'est-ce que tu vas faire pour nous? Je dis non, je ne sais pas ce que je veux faire. Parce que des gens qui sont là, déjà les personnes qui sont là ne font rien, presque rien. Ils font des efforts, c'est vrai, mais ça ne se manifeste pas matériellement. Et du coup, moi-même, je ne sais pas si à l'atteinte de ces niveaux-là, qu'est-ce que je ferai. Je ne vais pas vous donner des promesses. Je vais juste avoir le pouvoir nécessaire, les armes nécessaires pour me battre. Et quand je vais me battre, je viendrai vous dire ce dont je suis capable de Vous faire. êtes réaliste, quoi. Je suis réaliste, je Dans suis le pragmatique, présent, comme je voilà. disais. Et maintenant, j'ai des rêves néanmoins. J'ai des objectifs. Et ce sont mes objectifs. Ce ne sont pas des promesses que moi je fais à la jeunesse de Goma ou à la population. Par exemple, j'ai un objectif. Un jour, je me dis, je construirai un stade à Goma, un stade de football. Je me le dis toujours, c'est mon objectif. Ce n'est pas une promesse. Alors, si je ne l'atteins pas, oui, je ne l'ai pas atteint. Ce n'est pas une promesse que je n'ai pas réalisée. Vous savez, j'ai été plusieurs fois à Gisenyi où nous voyons le stade annexe de Umuganda. C'est un petit stade qui est peut-être comparable au stade de l'unité en termes d'heures de jeu. Mais à Goma, il y a beaucoup de gens qui ont la possibilité de nous faire des endroits comme ça. Je ne vais pas parler du gouvernement. Moi, je ne suis pas un politicien. Je suis un humaniste, comme je vous ai dit. Je parle des personnes avec lesquelles nous vivons qui ont la possibilité d'aider cette population à leur niveau, mais qui ne le font peut-être pas ou ils le font à moitié. Donc, ça, c'est mon objectif.
je vois comment les jeunes, ça souffre ici partout pour avoir des espaces de jeux. Et pourtant, ces espaces de jeux-là, ça occupe les jeunes et ça les sépare un peu de ces jeux brutaux qui font que les enfants, dans leur âge adulte, puissent adhérer à des mouvements du banditisme. Vous savez, un enfant qui a grandi dans un stade de basketball, ce n'est pas un enfant qui a grandi dans des camps où il jouait des jeux brutaux en se battant contre les autres. Alors moi, ça c'est mon objectif. Et le deuxième objectif que j'ai pour ma propre vie d'ici 5 ans, peut-être que j'aurai, dans mon sens de philanthrope, avoir un orphelinat où j'accueillerai tous ces enfants-là qui sont jetés par-ci, par-là. Après les affres et les guerres et tout ça, nous sommes en train de voir les enfants. Bon, tu visites l'enfant, tu lui donnes l'habit, tu lui donnes à manger, mais après tu pars. Parce que tu ne vas pas l'amener avec toi chez toi à la maison. Et les orphelinats qui sont là, on appelle les amis, ils te disent oui, c'est full. Il y a beaucoup d'enfants ici que nous n'avons le moyen. Donc si tu nous amènes un autre, ça sera une difficulté que tu nous crées. Alors ça aussi, j'étais en train de dire, je ne vais pas finir le tout, mais au moins je vais soulager tant soit peu la misère, tu vois. Et en définitive, avec mes enfants de la rue, vous me voyez tout le temps avec les enfants de la rue, je suis là avec eux et l'objectif que j'ai d'ici 5 ans, c'est avoir des endroits, des ateliers où on pratique les métiers pour ces enfants-là. J'aimerais avoir ces enfants de la rue menuisier, le voir mécanicien, le voir cuisinier, le voir jardinier et le voir gagner leur vie et sortir de la rue et peut-être briser la chaîne parce que les autres enfants, avant de venir dans la rue, vont passer par les ateliers, par les centres de formation. Et je ne dirais pas que j'aurai les centres de formation partout dans les Nord Kivu ou en RDC. Mais un centre, pour moi, c'est déjà suffisant. Et je vais transmettre la connaissance et la volonté à des générations qui vont venir après moi. Et peut-être qu'un jour, on en aura 10, 20, 30, pourquoi pas. D'accord, tout à fait. Vous êtes un monsieur qui a un grand cœur. C'est vraiment un plaisir de vous avoir rencontré aujourd'hui. Juste la dernière question. Que conseillez-vous à une personne qui vous suit maintenant? Et surtout à la jeunesse congolaise. Bon, les conseils, c'est que nous sommes forts. Qu'on ne nous trompe, qu'on ne nous dise, écoutez, vous n'allez pas les faire. Non, nous, on va les faire. On va essayer. Et plusieurs fois, on essaye. Plusieurs fois, on va trouver un moyen de le faire autrement. Donc, à cette jeunesse-là de Goma, je vous demande d'écouter les sons de votre silence de cœur, les silences des larmes, qui est le langage même de la personne. Donc, les gens qui parlent à côté de vous, le bruit qu'ils produisent, que ça ne vous désoriente. Ayez votre objectif en vue, battez-vous pour vos efforts et faites tout pour vous comparer à vous-même. Ne vous comparez pas aux autres. Si vous vous comparez aux autres, vous allez prendre une vitesse de croisière et à la fin, vous allez vous cogner, vous allez connaître un crash. Comparez-vous à vous-même, à ce que vous avez été hier par rapport à aujourd'hui. Hier, j'ai fait 10. Je vais tout faire pour que le lendemain, je fasse 11. Et comme ça, vous allez continuer, vous allez faire 15, 30, 45. Mais si vous vous comparez aux autres, vous allez vous perdre et vous n'allez plus être original. Chacun de nous a quelque chose à apporter. Ce n'est pas seulement aller à l'école qui fait réussir dans la vie. Ce n'est pas non plus seulement aller travailler dans un atelier de menuiserie qui fait réussir. Nous tous, nous pouvons conjuguer les efforts et chacun réussir dans son secteur pour que nous puissions prendre l'envol de ce pays qui est le nôtre. Merci, monsieur Olombe. Ça a été un plaisir de nous avoir accordé ces moments-ci. Je vous dis à très bientôt. Merci, Shekina. À très bientôt. Merci.